Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue pour cette première de Destination Online. Hop. Bonsoir Joël. Est-ce que... Ah, je ne t'entends pas. Ah si, Je ah si. crois que si c'est bon. Si, c'est bon, parfait. Impeccable. Hop, c'est parfait, tout marche. Putain, pour une fois, cool. Ok, c'est parfait. Alors, du coup, ce soir, donc première édition de Destination Online, qui est un tournoi de Counter-Strike Global Offensive. Du coup, ce soir, 4 équipes s'affronteront sur 2 matchs. Du coup, on peut déjà annoncer d'ores et déjà les compositions de ce soir. Tout à fait. Donc on va retrouver comme premier match, on va retrouver les premiers matchs. Donc on va retrouver l'équipe Cartas contre l'équipe Cloud7 qui joueront sur Mirage. Et par la suite, on va retrouver l'équipe BZG qui va jouer contre l'équipe 16-0 sur Inferno. Voilà. On va voir ce que ça donne au niveau des matchs. Donc Mirage et Inferno, on va enchaîner bien entendu Mirage par la suite. Après Mirage, on va enchaîner sur Inferno, sur la deuxième équipe. Donc en attendant, il est 21h, on va laisser les joueurs tranquillement aller sur le serveur. Et puis le match va débuter derrière. Donc à 21h15. Donc pour faire un très rapide brief des équipes présentes aujourd'hui, nous avons la team donc Cartas, la team Cloud7, la team BZGs et la team 16-0. Voilà. Pour l'instant, les équipes ne sont pas toutes complètes, mais ça va arriver, il n'y a pas de souci. D'ici 21h15. Euh, Peut-être un mot sur comment va se passer ces deux soirées de live. Bien entendu, ce soir, on va être sur des matchs de qualification, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va avoir bien entendu la finale, donc elle qu'on va retrouver demain, la finale qui se jouera sur trois matchs trois maps, deux maps gagnantes. Ce soir, on va retrouver deux matchs plus le match du troisième, donc ce qu'on appelle aussi la loser bracket. Et donc à partir de là, on va essayer de faire ça tous les week-ends jusqu'à la première semaine de juillet. Et en fait, là, on est en train de mettre en place un espèce de mini championnat où chaque équipe gagnante, la deuxième et la troisième, bénéficieront de points pour pouvoir aller sur une grande finale du coup qu'on développera, qu'on fera en juillet. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est, on va essayer de faire, on va faire ça comme ça. Donc quatre équipes en fait tous les week-ends là pendant cette semaine qui s'affronteront le samedi et le dimanche pour la finale. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Commençons déjà par l'association quand même, parce que mine de rien, Ouais. développer une association e-sport, on en est qu'au début, beaucoup de projets qui vont arriver, beaucoup de projets qui sont en discussion aussi. Le e-sport, on va retrouver essentiellement comme ce qu'on avait commencé, comme ce que j'avais commencé en septembre 2019, donc l'organisation de LAN parties de jeux en réseau en local sur un jeu, donc tout le monde relié en même temps sur le même jeu. C'est ça. Avec ça, on va essayer du coup, là, on profite un peu de la période, de cette période-là, pour développer une partie online et par la suite aussi, on profite de cet événement pour s'entraîner en termes de diffusion, en termes de visibilité sur le net. Donc là, pour l'instant, on est sur Twitch, mais par la suite, on va développer là sur YouTube au travers de mini-séries, au travers aussi de rencontres
concernant d'autres personnes, on va essayer d'étaler en fait au fur et à mesure. On va essayer d'étaler au fur et à mesure sur beaucoup de domaines en rapport bien entendu avec l'e-sport et les nouvelles techno en Exactement. général. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par la suite? C'est vrai que tu as le maître mot pour ce pré-live pour présenter l'association. Après, je pense que tout a été dit sur ce tournoi, mais ouais, en effet, du coup, on profite de cette période de confinement, déconfinement pour organiser ce type de tournoi, et on espère que cette situation va très vite s'améliorer pour pouvoir continuer nos projets normalement, c'est-à-dire déjà l'organisation de nouvelles LAN et par la suite faire des choses encore plus folles, quoi. Oui, ouais, encore plus folle. Et ça, c'est vrai que ça va être vachement. Je pense que ça peut être vachement intéressant, surtout en termes de développement, en termes voilà, en faisant un peu revivre tout ça, parce que c'est vrai que le noyau central de l'assaut, en gros, c'est vraiment de faire des jeux en réseau tous ensemble, et non chacun cloîtré chez soi. Et c'est vrai que malheureusement, ça a disparu depuis quelques années. C'est ça. Ça s'est énormément développé début 2000. Ça s'est énormément développé avec la démocratisation d'Internet, de la DSL, de la fibre, et aussi démocratisation des consoles, mine de rien, parce que ça jouait énormément. C'est vrai. C'est vrai que ça s'est perdu. On a retrouvé par derrière une fermeture de la majorité des cybercafés qui proposaient ça. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense qu'en Bretagne, on en trouve deux ou trois. D'un point de vue général, en France, mis à part les grosses compètes, on en retrouve pas énormément. Ça va se compter en dizaines, je pense. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps d'organisation. Ça demande énormément de moyens techniques, de moyens financiers. Donc voilà, c'est clair que si on pouvait au fur et à mesure agrandir, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Déjà, essayer de remplir des salles de 40-50 personnes. Jusque-là, c'est ce qui va se passer après cette histoire de déconfinement. Là, c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'on va mettre en place. C'est ça, ouais. Euh, voilà, là, c'est vrai qu'on a la chance pour le moment. Jusqu'à présent, on avait eu la chance d'accueillir jusqu'à 30 personnes. Et à négocier maintenant, mais on pourrait en accueillir entre 20 et 25 autres supplémentaires. Ouais, ce sera pas mal. Donc ça, ce sera bien. Donc disons que le prochain projet, ouais, c'est ça, c'est de développer, mettre un peu plus de place à dispo. Exactement, ouais. Et l'arrivée de la fibre aussi va changer beaucoup de choses, mais on va essayer quand même de garder cet esprit vraiment réseau local, Ouais, bah oui. tout le monde ensemble. C'est vrai que Malheureusement, et c'est ça le problème, c'est que concernant les jeux, c'est qu'on est vachement limité, on est énormément limité. Tous les jeux aujourd'hui se retrouvent un peu bloqués en termes de serveurs par les développeurs, tout simplement. Hein. Si on prend le cas de League of Legends, mis à part être sponsor, on peut pas avoir notre propre serveur. Donc c'est un peu embêtant. Et beaucoup de jeux sont comme ça, beaucoup de jeux récents. On va retrouver aussi tout ce qui est cross-platform. Voilà, mélanger les plateformes PC, console, etc. Ensemble. Ça, je trouve que c'est un principe qui est super cool. c'est vrai. Maintenant, pour le moment, on peut pas le faire. On peut pas le faire nous. Il faut que ce soit la maison mère en fait qui le fasse. C'est ça. Parce que il faut le dire aux viewers que jusqu'à maintenant, en fait, on fait Nolan dans l'arrière-boutique de Ordiphone. Et c'est vrai que pour l'instant, la fibre n'est pas encore disponible là-bas. Et donc, on est sur une connexion ADSL. Et donc, ouais, c'est un peu compliqué de. Bientôt, Bientôt, bientôt. bientôt. On espère. Euh,
On va laisser 5 minutes de pause et on se retrouve à 21h15 du coup pour le match de Cartas versus Cloud7. C'est ça. Donc, C'est ça. tout à l'heure. Et on se retrouve à 21h15 pour le premier match. A tout de suite.